Europe 1, 7h13, Maxime Switek. L'édito éco, bonjour Nicolas Barré. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Échos. Alors, faut-il organiser des référendums dans les entreprises pour valider ou pour rejeter un accord conclu par les syndicats? C'est une des avancées de la fameuse loi travail qui commence tout juste à entrer en vigueur. Oui, alors il y a eu très peu de référendums jusqu'ici, mais c'est une vraie avancée. Les syndicats protestataires, comme la CGT, sont contre le principe. Ça permet à la base de s'exprimer et donc de surmonter les situations de blocage. Exemple, l'an dernier, certains syndicats bloquaient le travail du dimanche à la FNAC alors que la majorité du personnel était pour. Alors depuis, il se trouve qu'il y a eu un accord, mais si on avait pu organiser un référendum à l'époque, ça fait longtemps que les magasins auraient pu ouvrir le dimanche contre l'avis des syndicats. Mais le référendum va diminuer de fait le pouvoir des grandes centrales syndicales. C'est probable dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas. Auparavant, vous pouviez avoir une consigne qui venait d'en haut du siège de la CGT, par exemple à Montreuil, s'opposant à un accord sur le temps de travail par pure idéologie, alors que des salariés sur le terrain étaient pour. On se souvient par exemple d'un référendum à Sephora Champs-Élysées. En 2015, 96% des salariés avaient voté pour le travail en soirée, mais à l'époque, ce genre de référendum n'avait pas force de loi. Et donc la CGT au siège avait pu bloquer l'accord. Et bien maintenant, grâce à cette loi travail, les salariés sur le terrain pourront passer outre les oukases, si on peut dire, du siège des grandes centrales syndicales. Ce qui va les obliger, ces syndicats, à mettre un peu d'eau dans leur vin, d'après vous? Alors oui, mais quand la CGT, par exemple, est très fortement majoritaire, comme chez RTE, la société qui gère le réseau d'électricité, ça ne changera pas. Et c'est ce qui s'est produit hier, où les salariés ont rejeté un accord sur le temps de travail. Là, la CGT triomphe. Mais dans la plupart des cas, c'est plutôt la tendance réformiste qui a tout à gagner. Le référendum, pour eux, c'est une vraie avancée en faveur de la démocratie dans les entreprises, en faveur de la base des salariés. Une avancée d'ailleurs que Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon veulent pourtant remettre en cause en abolissant la loi travail, symbole à leurs yeux de régression sociale. Merci, c'était l'édito éco de Nicolas Barré.